Une petite vidéo pour corriger les automatismes du sujet 2 que je vous avais envoyé il y a quelques jours. Je reviendrai ensuite en détail sur ce qui peut vous avoir posé problème. Alors, un prix diminue de 20%, puis diminue de 20% à nouveau. On écrit toujours le 100% dont on part. Il diminue de 20, donc ça fait moins 20, à savoir 80 à l'arrivée. Puis il diminue de 20% de 80, c'est-à-dire 2 fois 8, il diminue de 16. Ce qui, à l'arrivée, me fait 54. Et la diminution totale a été de moins 20, moins 16, à savoir moins 36%. Alors, 2 puissance moins 9 plus 5. Ici, parce que j'avais un fois, ça devient un plus dans mes puissances, et moins le nombre qui est en bas, à savoir moins 5. Ce qui me donne ici moins moins plus 5. 5 plus 5, 10. 10 moins 9, 1. 2 puissance 1. Si on multiplie un nombre par 1,09, ceci équivaut à 109%. Je suis parti de 100, arrivé à 109. Ça me fait donc une augmentation de 9%. La dérivée. Alors, le 3 de la puissance passe devant, ce qui me fait 3 fois 3, 9, x au carré, puisque ça perd 1 de puissance. Ici, moins le 2 de puissance passe devant, 2 fois 2, 4, x puissance 1, mais on n'écrit pas le puissance 1, plus 6. Le x devient 1, et le nombre derrière, sa dérivée, vaut 0. Alors, un prix diminue de 60%. Quelle évolution faudra-t-il pour revenir au prix initial? Ce qui veut dire qu'ici, on est parti d'un certain prix. On a ajouté... on a enlevé 60%. On est arrivé à un prix final que l'on va considérer comme 100%. Faire moins 60% veut dire qu'on a fait multiplier par 0,40, puisque ici, 100 moins 60, ça fait 40. Donc si on revient en arrière, on va devoir diviser par 0,4. 0,40. D'accord? Pour faire ce calcul, donc nous allons devoir faire 100 divisé par 0,4. Je ne peux pas diviser par un nombre à virgule. Je vais devoir donc faire 1000 divisé par 4. Je rajoute un 0 ici, puisque j'ai décalé ma virgule d'un cran. Or, ce nombre vaut 250. Ce qui veut dire que si je suis parti de 100% ici, je suis arrivé à 250% ici. J'ai donc fait une augmentation de 150%. Donner un coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 48%. 100 moins 48, ça me fait 52. Donc le coefficient multiplicateur, j'ai multiplié par 0,52. Ma suite est géométrique, donc je fais toujours une multiplication. Et elle est de raison 3, c'est la seule chose qui m'intéresse. La formule de récurrence est donc un plus 1 égale un fois 3. Ou encore, autre possibilité, 3 fois un. Pardon. Ici, nous avons donc une droite et une courbe. F', c'est le coefficient directeur de ma droite. Je suis censé ici trouver 2 points par lesquels elle passe. Alors, je vais prendre ce point-là et ce point-là. Ceci est le point A, ceci est le point B. Pour aller de A à B, je vais faire 1, 2, 3 horizontalement et 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers le bas, donc moins 6 verticalement. Ici, nous devons toujours faire haut en bas divisé par gauche-droite. Ça me fait donc moins 6 divisé par 3, c'est-à-dire moins 2. Ici, on a bien fait attention dès le début que nous comptions de 1 en 1 horizontalement et de 1 en 1 aussi verticalement.
Maintenant, f de x égale moins 3,5. Ceci se passe sur la courbe. Alors, f de x, c'est y. Y, c'est ici. Je vais donc chercher moins 3,5 sur mon axe vertical. Et je trace une droite horizontale. Elle coupe ma courbe ici à peu près en 0,25, pardon, 0,3. Vous mettez ce que vous voulez ici, de 0,2 à 0,5. Allez, tout ça est toléré. Puis l'équation ici, nous avons deux solutions toujours, moins racine carrée de 100 plus racine carrée de 100. Ici, exceptionnellement, je vous l'ai dit, une fois sur 100 à peu près, nous tombons sur un nombre pour lequel la racine carrée existe. Parce qu'effectivement, 10 fois 10, ça vaut 100. Donc ici, on peut aussi écrire ça comme moins 10 plus 10. Ce qui veut bien dire que si je fais 10 au carré, ça vaut 100. Moins 10 au carré vaut 100 également. Voilà pour ça.